designed this space with purpose by listening to Janice and to Bill, whose parents sleep here when they're in town visiting. From here. This is a stapler. Nobody wants to use a stapler. This is where it goes. This is where Janice gets her energy. This is where Bill gets his. This is Janice's home office and Bill's and the guest room. This is who helped make it happen. Schedule your free design consultation now. Live from ABC7, this is an Eyewitness News update. Good morning, I'm Irene Cruz. Cooler temps continue for your work week. Let's get a check of the weather with meteorologist Leslie Lopez. Hi, good morning. I'm meteorologist Leslie Lopez. Another nice day today, but it is cooling down. We're back into the 70s and 60s, upper 60s for most areas. A mix of sun and clouds, a little drizzle this morning, and a wind advisory for the mountains and deserts, all thanks to a big area of low pressure moving just to the north of us. So we're getting down to about 68 on account of that in Los Angeles today, 66 in Redondo Beach, and temperatures over into Northridge, 69 degrees. Hope you have a wonderful day. Leslie, thank you. Now here's a look at what's coming up on today's Live with Kelly and Mark. Good morning. We have a great show for you today. Stand-up comic, actor, and host Jay Farrow is here to tell us about his game show, The Quiz with Balls. Partagez les gars. Farrow stops by to chat with the season finale of America's Funniest Home Videos and a performance from country star Drew Baldridge. All that and more next on Live. And you can catch Live with Kelly and Mark at 9 right here on ABC7. Stay with ABC7 for any breaking news. We'll see you back here in about 25 minutes for more local news and weather. We are Eyewitness News, LA's hometown news team. Dimmer switches landscape lighting breaker cows fails. Partagez les gars. Detection, call up Owl Van. Call Powell Electric for our $79 summer's coming special. Call Powell Electric. Bonjour Franck, bonjour, 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 bonjour. Vraiment, je pense que vous êtes bipolaire. Je pense que vous êtes bipolaire. Partagez ça, bipé, comment on l'appelle là, étoile, machin. Je ne sais pas comment ces gens s'y sont. Toi ici là, j'ai fait une sortie pour Nganou. Tu es venu tirer sur Nganou, dire que c'est l'accident. Eh, ma foi. Même à Evisola, mon chant, j'ai vu ton message, Andy, remène-moi, j'ai vu ton message, je te rappelle. Peut-être après mon live là, je te rappelle. Partagez ça les gars. On bombarde un peu la Nyangola. Merde. Partagez. Vous savez qu'ils sont petits à barrer. Partagez. Mais c'est quoi ça? Voilà un gars que je me suis levé ici un matin pour tirer sur Nganou. Voilà, l'affaire de Nganou est partie, est calme. Aujourd'hui, et toi, Cribien, tu viens supporter l'idole. Tu viens tirer sur l'idole. Et tu commences à raconter que les autres familles, machin, tout. Mon Dieu. Comment c'est quel pays avec la bipolarité? C'est comme si vous allez là où le vent vous souffle. C'est ici que tu viens tirer sur moi, tu viens tirer sur Nganou. Mais attendez, je viens, je dirais, où elle parle de... Où elle supporte l'idole. Mais tu retiens, pas normal la fille là, elle n'est pas dans Francine Chou, bon chou. Merde. C'est pas normal. Tu vas voir une fille qui vient ici là. Elle supporte Nganou. Elle supporte Nganou. Nganou a tué quelqu'un. Nganou a tué quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu viens dire que tu viens maintenant, tu laisses Nganou qu'elle est Nyomba, tu viens tirer sur l'idole,
on ne tire pas sur l'idole parce que l'idole a les nombres. Se son pâté, c'était le premier forfait, on l'a laissé parce qu'il connaît les gens. Nganou n'a pas connu. Nganou, comment toi tu peux laisser Nganou qui a tué quelqu'un, l'enfant de quelqu'un aussi, innocent. Mais la fille c'est même normal, mon frère. La fille c'est normal. Je voudrais dire que la fille là n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Tout ce qu'elle veut, c'est vouloir juste pour avoir là où il y aura la population. Là où elle et son ami au Chiga. Est-ce que Marie Pope et Bila qu'elles sont où? Ça, la politique, c'est quand ça vient. On est là. Les blogueurs nous amènent des trucs sur la table. Les blogueurs payés, les faux culs là. Ils ont fait jusqu'à ce que la politique ne bat plus rien au Cameroun. Il n'y a plus la politique au Cameroun. Tout le monde est dans le Japon. Tout le monde est dedans. Voilà les trois cribiens aujourd'hui qui viennent supporter, qui viennent tirer sur l'idole. L'idole qui est aussi star comme Nganou. Comment est-ce que tu peux laisser Nganou et tirer sur l'idole? Ce n'est même pas, ça ne s'entend même pas. Après, tu leur dis que ce n'est pas la même chose. À la fin, tout le monde, ils ont tué une personne. Ils ont tué une personne. Nganou, comme tu dis que le père de l'idole devait être en prison, Nganou devait aussi être en prison. Au Cailloua, Nganou devait être en prison. Tu connais pas, tu ne connais rien, tu ne connais pas sa musique, mais tu connais, son père doit aller en prison. Mais Nganou ne doit pas aller en prison. Mais Nganou ne doit pas aller en prison, mais le père de l'idole va aller en prison. Tu t'entends parler et tu dis que le père de l'idole, son premier forfait, puisque c'est l'idole, on a couvert ça. Nganou est en prison. Nganou montre même les excuses, Nganou n'a pas donné. Même les petites excuses, Nganou n'a pas donné. Mais toi, Cribien, tu es normal. Tu es normal. Nganou n'a pas donné même les excuses. La petite est même venue même au moins. Je lui donne le crédit là. Elle est au moins même venue. Elle est même venue au moins parler au public, au peuple camerounais. Nganou n'a même pas parlé au peuple camerounais. Toi, tu as supporté Nganou ici, bec et ongle. Hein? Nganou a tué. Qu'est-ce qui prouve que Nganou n'a pas prévu ça? C'est sur le même sang, sur le même groupe. C'est le même groupe. Donc si le père de l'idole va en prison, Nganou va en prison. Ne venez pas avec vos trucs là, vous supportez, vous laissez l'autre. Tu viens de dire que c'est parce que le père de l'idole, c'est le deuxième forfait qu'il a fait. Le premier forfait, il devait être comme on ne le connaissait pas, on n'a pas fait du bruit. Mais Nganou va en prison. Ne part pas en prison. Parce qu'il n'a pas été, c'est un accident, ça n'a pas été prémédité. Homicide involontaire. Ça te fait 10 ans de prison. Avec 50 millions au Cameroun. Tu vas en prison, mais il marche. Je donne même le bénéfice de doute à la petite idole là, qui a pris de la peine, respecter les Camerounais, venir respecter la famille, l'autre famille, et dire merci, même comme son père a tué avec le sang. Même comme les larmes, c'est les larmes de sang, les larmes de crocodile qu'elle est venue. Bête à ça. Nganou a fait ça. Nganou a tué l'enfant de Tui pour le sang aussi. Et il n'est pas venu même dire merci. Parce que Nganou, on ne doit pas, il faut sauvegarder notre histoire. Tu es vraiment incohérent, toi là. Tu es vraiment incohérent. Et toi, chrétienne, tu es chrétienne. Tu es vraiment incohérent. Tu ne comprends pas pourquoi tu vas supporter Nganou et tu vas tirer sur l'idole. I don't get it. La petite a toujours une habitude que là où elle voit que le peuple est en train d'aller, elle fait le contraire.
Elle fait le contraire. Juste pour avoir les vues, la notoriété. Moi, ce n'est pas le cas. Sinon, je fais les lives comme vous, les TikTok tous les jours. On vous voit dans votre quartier. Si vous êtes en France, on vous voit dans votre... On ne vous connaît pas. Et toi qui dis, qui te États-Unis ou bien où? Hein? Au Chiga qui te connaît, on vous connaît où? Mais quand il y a des sujets importants, vous voulez aller contre ce sujet. Nous, on est venu ici, on a bien dit que ce type, Nganou doit être en prison. Tu es venu, tu dis que Nganou c'est une star. Nganou c'est une grande star. Tu as voulu montrer que non, tu n'es pas tribaliste, tu vas supporter Nganou. Mais au fond, ta ligne éditoriale c'est la justice. Donc Nganou devait être en prison. Maintenant, tu comprends que les gens sont en train de supporter les faux cul chanteurs là, sont en train de supporter l'idole. Tu viens, tu tires sur l'idole. Tu oublies que tu tires sur l'idole, disant que parce que elle est une star, on va pas la mettre en prison. Pourtant, tu as fait la même chose avec Nganou. Je suis venu ici demander que Nganou c'est qui? Tu viens supporter, mais j'ai bien dit que tu le faisais parce que tu ne veux pas qu'on enlève ce manteau de tribaliste sur toi. Tu n'as pas besoin, Nyango, tu n'as pas besoin de nous montrer ça, que tu n'es pas tribaliste. Tu n'as pas besoin. Tu voulais montrer que oh, je suis pas Nganou. Non. Et maintenant sur l'idole. L'idole, tous les faux chanteurs là, qui ne sont pas sortis sur le cas de Tsama. Tous les faux chanteurs qui ne sont pas sortis sur le cas de Tsama avec Nganou sont sortis pour l'idole, pour supporter l'idole. Les faux cul chanteurs comme ça, les imbéciles, les dieux, vous n'avez même pas honte. Vous supportez l'idole. Vous mettez la photo de son concert. Vous faites semblant de supporter le père. Vous faites semblant de supporter le petit Matisse. Mais à la fin, c'est courage et l'idole. Courage et l'idole. Tout ce que son père fait est associé à elle. Le premier forfait qui s'est passé, elle n'a pas dit. Elle n'est pas venue se désolidariser. Elle a continué à promettre son concert. Mais parce que le sang de Matisse est plus fort que le sang de papa ministre, le vieux père qui est mort avant là. Parce que le sang de Matisse là est plus fort. Est-ce qu'elle est venue, cette idole là, est-ce qu'elle est venue se désolidariser car on a tué le premier forfait? Non, elle n'est pas venue. Et vous avez caché. Vous venez mettre que courage à l'idole. Elle connaît tout. Et son père a continué à la supporter, à partir dans les médias, après le premier forfait. Vous prenez les gens comme des fous. Vous prenez les gens comme des fous. Vous tous là, vous allez passer par là. Chacun va passer chez le coiffeur. Chacun va passer chez le coiffeur. J'ai vu le petit titan noir là, qui est venu ici là lui-même. Commencer à dire que, oh l'ambassade est bien, on m'a donné mon passeport, on m'a donné mon truc. Arrêtez de supporter, pour Béaoye. Voilà son cas, ma canine. Voilà son cas, parmi les voitures et les camions. Quand ça vous arrive, ça va vous arriver, vous tous. Ce qui est arrivé à Matisse, ça va arriver à votre famille. Ce qui est arrivé à la petite Tsama, ou c'est Tsama, Onana, ça va vous arriver. Personne de le karma. C'est le karma. Vous venez vous dire, oh, ce n'est pas bien, les trucs comme ça ne doivent pas arriver à les familles. Mais courage à l'idole. Courage de quoi? Courage de quoi? Un chat n'accouche pas les chiens. Elle connaît ce que son père faisait. Elle est là, elle fait, vous connaissez combien de personnes fait un conseil au palais de congrès. Pas au palais de sport, palais de congrès. Vous connaissez ça? Vous connaissez, faire le conseil au palais de congrès, ça veut dire que c'est les tatates qui sont là-bas. Et toi, Kribien, tu viens, maintenant, au lieu de tirer sur Nganou qui a aussi versé le sang, tu vas venir dire que,
pour le père de l'idole était prémédité. Le père qui dit le père de l'idole dit l'idole. Qui dit l'idole dit la star. Qui dit la star dit Nganou la star aussi. Donc tu ne peux pas être deux poids deux mesures. Tu ne peux pas supporter Nganou et tu tires sur l'idole. Mais tu es normal. Tu es normal, Nyango. Tu es normal. Tu es normal. Je vous ai dit que ça va vous arriver. Quand vous allez vous parler sur les réseaux, ça va vous arriver à votre famille. Ça va vous arriver. Ça va arriver à tout le monde là. Tous ces gens, vous appelez les blogueurs. Les blogueurs, vous savez même pas ce qu'on appelle blogueur. Ouf. Comment vous voulez, mon frère? Blogueur. Partagez-moi ça, les gars. Comment une fille comme ça, dis donc? Tu te lèves, tu te lèves, tu supportes, tu es toujours incohérent. Comment est-ce que tu peux tirer sur l'idole et tu ne tires pas sur Nganou? I don't get it. Parce que Nganou est champion du monde. Champion du monde de quoi? Champion du monde de quoi? Nganou est champion du monde de quoi? L'idole est champion du Cameroun. Elle est star. Oh, j'ai vu comment tu as dit. Je ne connais pas l'idole. Tu ne connais pas ni ses chansons. Je ne connais pas. Mais tu connais que Nganou est champion du monde. Mais tu ne vois pas comment tout le monde suit. Trafic d'influence. C'est ce qu'on a fait. C'est le trafic d'influence. Ce que l'idole fait, c'est le trafic d'influence. Donc tu ne peux pas supporter Nganou et tirer sur l'idole. Jamais. Et toi, crée bien. Jamais. Vous vous levez, je ne sais pas ce qui vous prend. Un peu, vous avez fait un direct. Vous ne connaissez pas comment, mais vous cherchez tellement, même les produits que vous vendez, ça ne passe pas. Même ce que vous utilisez la Starmania pour vendre avec. Les Camerounais n'achètent pas. Ne perdez pas votre temps pour venir prendre les followers pour vendre. Les Camerounais n'achètent pas. Vous perdez votre temps. You're going to give up. Vous perdez votre temps. Si tu n'as pas de ligne comme Aïcha Kamwaza, qui ont les lignes de sang aussi qu'ils achètent, qu'on leur donne, qui prêtent les mains. Vous croyez que c'est les méchants qui lui achètent la maison? Non, entre vous et moi. Si tu n'as pas ça, tu ne perds pas. Ne venez pas dire que vous allez prendre Facebook pour vendre. Vous me voyez, est-ce que vous me voyez un temps, j'ai déjà dit que la collection Bertini, non. Je peux peut-être même moi, je porte même. Mais je ne peux pas dire pause publicitaire. Ça ne vend pas. Quand vous venez là, vous venez tourner pour qu'on parle de vous. Vous venez cricher. J'ai vu le court type comme One Love. J'ai vu son post. Son post, c'est que les Bamileka veulent une femme là. Un court bonhomme que la musique a dépassé. La musique lui a dépassé. Mais, et puis, pour la notoriété, il vient insulter les Bamileke. Un court type que la musique, il ne sert à rien. Un imbécile, un vaurien. Je parle parce que je suis Bamileke. Un laid type. Et quand il voit les millions de vues, il vient poser son sale rap qui n'a pas traversé le quartier. C'est le qui ça, non, mon frère? Vous prenez Facebook, vous voulez être les stars de Facebook camerounais. Il y a quoi au Cameroun? Les stars camerounais, là, ça donne quoi? Franchement, quand tu es star, quelle est la star camerounaise? C'est qui? C'est le Malox, qui dit qu'il est king. Mais c'est le qui ça, non, mon frère? Vous voulez être star et puis vous avez le nom Cameroun sur vous. Really? C'est le qui, les Malox? Qui se met, il parle, il va dire qu'il est en train de rapper. Il est le king. Et really, franchement, c'est le qui ça, non? Tu viens insulter un peu. Tu dis que l'homme femme là, nous les Bamileke, on tire sur le type là. On tire sur lui. Bec et on, qu'il l'a en prison. On tire sur Nganou. Un chien comme ça, mon frère. On va parler de toi, on va vous parler de vous, vous serez star. Mais ça va rester dans votre vieux pays là, votre sale pays de poussière là. Ce n'est que là-bas que vous serez star.
Ce n'est que là-bas au Cameroun que vous serez star. Pas même pas à Paris. Tu sors les musiques, ça part où? Mouf! Le Bamileke avec une femme là. C'est ça que tu veux, non? Tu veux ça, non? On va aller écouter ta musique. Mais ça va aller nulle part. Et toi, Kribien, elle aussi, elle vient. Là où les gens partent, tu veux qu'on vienne tirer sur toi, qu'on te donne l'autorité. Voilà une autre fille aussi là-bas. Aujourd'hui, elle est sur un mec à mettre tous les jours. Star camerounais. Les mendiants. Mouf! Mon frère. Vous voulez être star, vous avez le nom camerounais. Regardez comment un pays qui n'a même pas le sens d'humanité. On tue on tue 4 personnes. Et les gens là sont dehors, ils marchent comme s'il n'y a rien. Mais ça ne vous dit rien. Support à l'idole. Support à l'idole. Son père a tué. Son père allait pour tuer 2 personnes. Vous n'avez même pas honte. Faut qu'il supporte l'idole. Ça veut dire que le père tuait l'enfant là. Le père de l'idole tuait le petit Matisse pour faire mal au père parce que le père a bagarré avec lui. Parce que le père là a bagarré avec lui. Mof. J'ai fini la petite l'idole là directement, mof. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Il voulait tuer les enfants, les 3 enfants là, pour faire mal à pour faire mal au père là. Pour faire mal au père là. Vous venez supporter l'idole. Du courage à l'idole. Vous tous là, vous êtes dans c'est votre secte. Vous êtes dans la même secte de sang. Il voulait faire mal. Donc ça veut dire que moi, le père de Matisse, je te fais mal l'idole pour faire mal à ton père. Je veux même pas que ton père meure à l'hôpital. Moi, je te fais mal pour faire mal aussi à ton père. C'est le qui ça, œil pour œil, dent pour dent. Elle n'a pas mérité ça. Son père a tué le premier. Est-ce qu'elle est venue sortir pour se désolidariser? Pour dire que non. Elle n'a pas fait. Mais puisqu'un humain, toi, est sorti, nous dit, mon coach a au monde humain, c'est tout. Tu mets l'étincelle, tu quittes toi. Allez, next. Allez discuter, on cherche. Mon coach a mon. Les vieux, tu regardes comment ils ont même fait une liste de support à l'idole. Really? Et je vois quelqu'un qui vient dire, l'idole conseille à toi, c'est milliardaire qu'il a. Il est rouge comme quoi là, mon frère. Hein? Comme s'il a mis le Njassa. L'idole, moi, toi, je fais le conseil, hommage aux petits. Je donne l'argent. L'argent va acheter l'enfant là. L'argent comme le concert là. Donc parce que vous voulez à tout prix faire ce concert. Vous n'allez pas faire ce concert. Vous n'allez pas faire ce concert. Que ça soit hommage à cet enfant là. Vous n'allez pas faire ce concert de sang. Que ça soit à Paris. Que ça soit à Paris. Que ça soit au Cameroun. Vous n'allez pas faire ce concert. Hommage. Ça va réveiller l'enfant là. Ça va réveiller ça va donner la joie aux 2 autres frères ou à leurs frères. Combien de millions va les aider? Oh, comme c'est les mendiants, ils vont prendre, comme le père d'Onana a pris. Comme c'est les mendiants, ils vont prendre. Faisons le concert. Moi, toi, je n'annule pas le concert. Je fais le concert à l'hommage du petit Matisse. 0 concert à l'hommage. Allez faire le concert à l'hommage de Martinez Zogo. Allez d'abord faire le concert à l'hommage de Martinez Zogo. Avant de venir faire pour petit Matisse. 0 concert. Dans un palais de congrès de sang. Et toi, Kribien, tu viens tirer sur l'idole. Finalement, on ne connaît même pas ce qu'on fait, franchement. Finalement, c'est le désordre. Tu tires sur Toi Kribien qui supporte Nganou. Toi, maintenant, tu tires sur l'idole. Moi, je tire sur l'idole. Moi, je tire sur elle. Parce que
Elle n'est pas venue se désolidariser. Son père est comme son manager. C'est son père qui lance tout. Il y a ce qu'on appelle le Bamtou. Bamtou. Ton père est sorcier, tu es sorcier. Le totem de ton père, tu l'en as. C'est le Bamtou. Oui. Tu es ça. Et puis tu es sale, l'idole. Tu as été sali. Il faut qu'on te lave. Tu fais, même le lavage, je ne vais pas enlever. Parce qu'aucun homme, je dis bien aucun homme, ne va venir te draguer. Donc sors des réseaux. Il faut qu'on t'oublie. Parce qu'aucun homme doit venir. Tu seras comme la fille qui a tué bébé Black là. La fille qui a tué bébé Black, parce qu'il y avait une fille à Douala à notre époque, que quand elle sortait avec quelqu'un, la personne mourait. Qu'est-ce qui prouve que si ton père la vie, comme ton père, il veut sacrifier pour toi, pour ta carrière, qu'est-ce qui prouve que l'homme qui va venir sur ton père, le gars aura peur, un peu, le père y a tué. Le père y a tué. Il a peur, il ne peut pas venir. Il aura peur. Aucun homme ne sera derrière toi, va venir t'épouser. Donc, et toi, crie bien. Tout ce qui passe là, ça va vous arriver dans votre famille aussi. Vous allez commencer à savoir que quand ce qui arrive aux autres, parce que j'ai vu même le petit titan noir là, dit ça dans son live, ce qui arrive aux autres, c'est que je parle pour les autres, on a cogné sa mère, blabla, on a cogné sa mère, et puis sa mère, la personne est partie, la personne dit qu'il a les nombres. C'est le pays que tu supportes, Mboudman. C'est le pays que tu supportes, Koutip. C'est le pays que tu supportes. Tu es venu ici, allez, on t'a donné ton passeport avec tous tes enfants. Un beau zaïo, tu as fui au Cameroun parce que tu es venu. Tu as fui au Cameroun parce que c'était grave. Tu as beau ça. Tu viens, tu vas à l'ambassade, on te donne ton passeport. Tu nous jettes, nous les combattants. Pourquoi on ne supporte pas ce pays? Pourquoi on ne supporte pas Paul Biya? Tu dis Paul Biya, Ayop, Ayop, Ayop. Tu dis Paul Biya, Ayop, Ayop. Pourtant, c'est le même Popola qui t'a fait fuir le Cameroun. Tu viens, tu dis, parce qu'on t'a donné ton passeport, Ayop, Ayop. Voilà ta mère qu'on a ratée à Makenine. Voilà ta mère, tu viens nous dire, on fasse quoi? Où tu vas grandir? Tu viens maintenant nous dire pour qu'on fasse quoi? Qu'on crie. Oui, je parle de ça. Mais je parle de ça pour te dire que, Moula, parmi les voitures, il y a les camions. Tu as Popo, Ayop, Ayop. Appelle-les. Je salue le commissaire, je salue le préfet, je salue le préfet de Makerene, je salue le préfet de Ntonga, je salue le préfet, toujours les nombres. Voilà, tu n'as pas de niveau. La femme l'a dit que tu ne peux rien faire. Mais le préfet, c'est qui par rapport à d'autres gens? Parmi les votes, tu as Popo, appelle Popo, on va venir sauver ta mère. Mboudman. La pauvre, elle ne mérite pas ça. Mais c'est vous qui allez faire pour qu'on lui manque de respect pour rien. Popo, Ayop, bien Ayop, les Marie Popo qui est arrivé. Nous là, tu non. Des choses comme ça vont vous arriver. Vous tous, chacun aura sa part. Pour Billy à quel est venu. Marie Popo est venu. Tu es venu ici nous dire, Paul bien Ayop, Ayop. Parce qu'on t'a donné tes passeports à l'ambassade avec pour tes enfants. Va au Cameroun alors. Va au Cameroun. On a taclé ta matière. Va au Cameroun. Tu ne vas pas au Cameroun par les nombres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Titan Noir, va au Cameroun. Tu ne peux pas. Même étant au Cameroun. Moi là, je pars au Cameroun. Je pars au Cameroun. Parce que tu as dit pour bien Ayop, Ayop. Des faux culs, mon frère. Vous venez vous faire voir sur la toile parce que vous avez des millions de vues. Millions de vues camerounais, ça donne quoi? Quand franchement, millions de vues, c'est ça que les gens ne se gosillent pas. Parce que même les produits que vous vendez aux Camerounais, les Camerounais n'achètent pas. Personne ne va venir ici pour acheter un produit. Donc ne cherchez pas les followers. Ne cherchez pas à avoir les millions de followers. Voilà Ténor qui a 7 millions de followers. Il part où avec? Le karma l'a déjà pris. Tu pars où avec? 7 millions de followers. Ce n'est pas avoir des followers. C'est qu'est-ce que c'est ton contenu.
Vous voyez une fille comme Oshiga, elle signe sur le Mbanzizi d'Amekamen. Parce qu'elle veut rester là. C'est tout comme ça se voit que c'est ça que vous cherchez. Ça se voit que c'est la Starmania. Et toi, Cribien, ça se voit que c'est là. Vous êtes venu, on vous a vu venir. Mais ça ne paye pas. Vous avez même les lions. Mais vous ne serez jamais star. Ça se fait, ça se force pas. Nyango. Titano, ça se force pas. Vous avez tous les talents, mais le pays là, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. On doit se serrer les coudes pour se libérer. Mais ceux qui supportent ce gouvernement-là va porter le karma de ce gouvernement-là. Ce qui est sûr. Vous allez seulement porter le karma. Vous ne pouvez pas ne pas. Vous ne pouvez pas ne pas. Juste pour le nom. Et toi qui viens, tu viens. Quand les gens, tout le monde part comme ça, toi tu veux partir comme ça. Pourquoi on parle de... Pourquoi on parle, on dit que toi Cribien a dit que... Et toi Cribien a dit... Et puis quoi? Tu as laissé Nganou. Nganou, tu n'as pas parlé de Nganou. Tu as tiré sur moi ici. Tu as tiré sur moi ici que... Pourquoi je tire sur Nganou? Nganou est américain comme moi. Même ici aux États-Unis, on le déteste. Je te donne même encore le crédit de sang à l'idole de sang. Que Nganou. Parce que elle-même elle est venue avec son faux courage, avec les pleurs de crocodile. Ton père a fucking tué 2 personnes, bitch. Oui. Ton père a tué 2 personnes. Tu t'es pas désolidarisé. Tu viens pleurer quoi sur la toile? Tu viens pleurer quoi? Tu viens pleurer quoi? Premier forfait. In between, ton père fait des vidéos, des interviews. Ton père fait des posts avec toi. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé, Nyango. Mais maintenant, tu viens parler. Ça veut dire qu'on pouvait étouffer même le petit Mathis si le quartier ne sortait pas. C'est les qui ça, non? De quel pays ça? Vous voulez toujours étouffer. Vous avez étouffé la petite fille qu'on a tuée sur la moto. Vous avez étouffé. Tout, même les bêtis. Si on veut aller dans le côté tribalisme là. Même les bêtis, il n'y a pas les bêtis. Je ne vois même pas un groupe de bêtis venir tirer même pour dire que oh, Nganou est monté. Mais on vous a zombifié. On vous a tous, tellement vous êtes des mendiants que Nganou vous a payé. Que vous ne parlez pas. Maintenant, son père sacrifié. Il a dit dans une vidéo, je vais me sacrifier pour ma fille. Il a voulu tuer les enfants là pour faire du mal au père de Mathis. Il a tué Mathis pour faire mal au Mathis. Et vous croyez que c'est l'idole là? Oh, du courage. Pourquoi vous tirez sur l'idole? Hein? Elle est sensible. Elle n'a pas choisi le père. Oh. Est-ce que vous entendez parler? Le petit Mathis mangeait son pain chocolat. Champagne chocolat, il l'appelle Tonton Black. Quand Tonton Black est venu dans la chambre, Tonton Black, il y a la poule ici, tu viens égorger quoi ici? Il ne savait pas que Tonton Black venait le tuer. Non, mon frère. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas non. Tonton Black, il voit Tonton Black en train de venir. Il l'a. Tonton Black, c'est quoi? Tu as la poule que tu veux égorger, c'est Noël. Il prend l'enfant, il égorge. Tonton Black, les 2 autres fuient. Il vient là comme un vampire avec le sang sur sa main. Je veux tuer les autres. Où sont les autres? Il part cogner. C'était comme Scary Movie. Il part cogner dans les chambres. Viens sauver. Et vous, non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants parce que ça n'arrive pas à votre famille. Et vous venez dire courage. Courage, vous serez la même chose. Vous allez chercher où est l'idole et finir avec elle. Vous allez faire la même chose. Parce que c'est ce que cette famille-là ressent. C'est ce que la famille de Mathis ressent. Chercher où est l'idole et en finir aussi avec elle. Pour faire mal à ce bonhomme-là. À son père. Parce que c'était ça le but. Ce n'est pas parce qu'elle est une star. Vous faites votre coalition des sanguinaires aristocrates, stars bracata, qui ne veulent rien, avec un king comme Malos qui ne sait même pas rapper, avec notre Kossi, tout ça là, vous mélangez les stars d'Obili et de machin. Mouf! Vous avez vu les stars camerounais à l'époque.
C'est eux qui jouent à l'Olympia. C'est eux qui jouent au Zénith. C'est les stars camerounais. C'est eux. Vous jouez où? Vous jouez où? À la diaspora. On vous connaît où? Voilà votre génération David qui joue ici à LA. Vous allez vous tourner au quartier. Même aller au Niger, vous n'allez pas chanter. C'est qui ça? Les stars. Merde. Les stars. Les vrais stars, c'est les anciens succès. Venez chanter à l'Olympia, vous aurez 2 personnes. Vous allez Ben Deka chanter. Les anciens succès, c'était là où la musique. Vous êtes les stars. Vous mettez, vous criez, vous dites que c'est le rap. 10 millions de vues, 10 000 Camerounais. Un Papouzi, 10 000 personnes. Seulement 4 personnes achètent 10 000 tickets. Seulement Djamboma achète tous les tickets. Les pauvres. Vous mettez pour dire, ça ne peut pas être, aucune famille n'acceptera que son fils meure. Mais du courage l'idole. Du courage l'idole. Du courage l'idole. Dans mon village à Bassamba, tu es sorcier, ton père est sorcier, on vous chasse tout. Même dans notre quartier. On vous chasse tous du quartier. Vous tous, même aux petits enfants, parce que vous n'avez pas laissé on vous chasse tous du village. Tous. On vous chasse tous du village. Parce que le chat n'accouche pas le chien. Si elle était dans mon village, on devait les chasser tous. Elle a déjà souillé toute la famille. Elle est souillée. Mais moi, je me retire. J'annule les concerts. Ne pas suivre ce qu'on te dit là que Beta, tu fais le concert. Beta, tu fais le concert. Beta, tu fais un concert hommage. Hommage à Matisse. Ça va vous hanter. Matisse va venir dans la salle de congrès là. Ça va vous hanter. N'oublie pas, continue à faire ton concert, retire-toi, mais fais ton concert. C'était le but du concert, sacrifier les enfants là. C'était le but. Que ce soit un concert d'hommage ou un concert de fromage ou un concert de fromage, c'était le but. C'était le but. Sacrifier les enfants pour ce concert, pour Anambra, pour Paris. Voilà à quel niveau les Camerounais sont. Pour tuer la jeunesse. Vous finissez une jeunesse à cause d'une jeunesse perdue qui entre dans la sorcellerie sans savoir parce que les pâtés sont irresponsables. Vous voulez être star. Voilà les 2 petits où c'est Bob Dylan et machin là qui sillonnent Paris. Ils sont stars au Cameroun. Mais ils sont à Paris, ils ne valent rien. Ils sont nombreux comme ça, la diaspora. Je vous dis que ce n'est qu'au Cameroun. Ils sont là. Ils sont dans leur ombre. Ils vont faire les tours. Un star. Vous tuez les gens pour avoir ça. Oh, il faut faire tout ça. L'argent là ne peut pas payer le petit Matisse à ses frères. Ça ne ramènera pas la joie de ses 2 autres frères. Ça ne ramènera pas la joie de maman et son fils qui est mort. Donc prenez cet argent d'hommage, concert d'hommage là, mettez là où Matisse est parti. Voilà vos conseils. Continue à faire ton conseil, mais fais l'hommage à Matisse. Et vous êtes entré dans le corps, vous êtes entré dans la rage de la mater de Matisse. Vous êtes entré dans la rage du père de Matisse. Mettez alors, si vous voulez voir la rage de ce pater, mettez, ou la rage de ce matin, mettez l'idole devant là. Mettez l'idole devant. Surtout un père qui souffre dans un bar pour boire pour ses enfants. Une mère qui souffre pour ses enfants-là. Et qui constate que les gens d'en haut là ont pris son enfant. Oh non, non, non. Elle préfère même die. Elle préfère die pour son enfant. Ou bien il préfère die, je die pour mon enfant. Venez me mettre en prison. Que j'ai déjà fait ce que je devais faire aussi.
Franchement, 2 morts. On a calmé l'autre. C'est le papa ministre, on a calmé. Mais si les gens, s'il n'était que pour ces faux blogueurs là, on ne devait même pas parler pour l'idole. Mais vous avez cru que vous êtes en train de vouloir, tout le monde est fou. Tout le monde est fou comme vous, qu'on n'a pas la jugeote. Vous avez pris l'idole, croyant que venir mettre sur le piédestal, croyant que on va pas tirer sur elle, que c'est seulement son père. Elle a la courte fille qu'on appelle Aïcha Kamoise, là, la courte là, qui passe son temps à distraire les Camerounais avec des faux culs jusqu'à dire qu'elle se prend pour Mamie Congosa. Et pour elle, elle est star. Courte comme ça, là, aucune classe, aucune dignité. Mais pas avec la même ligne de Steve Fa. Mais elle est contente de dire que je suis Mamie Congosa. Donc quand je suis Mamie Congosa, ça va toucher. Oui, bitch. Oui. Tu parles, il y a des gens que tu mets leur truc dehors, ils touchent ton enfant. Oui, tu es bête. Est-ce que c'est moi? Est-ce que mon truc de ma peur? Le fait que je fais le Congo, ça va avoir avec mon fils. Le fait que tu fais le Congo, ça, et tu tires, tu parles des familles mal. Tu penses qu'on ne peut pas toucher ton fils? Ça va toucher ton fils. Si tu les exposes. L'idole expose son père. C'est ça la compte. Vous avez vu mes enfants sur Facebook. Je ne peux pas. Parce que quand ça va arriver, c'est moi seul qui vous voyez là. Quand vous venez exposer vos enfants, ça veut dire que vous connectez vos enfants avec nous. Donc quand vous parlez, on parle. C'est ce que l'idole a fait. C'est son père qui était son manager. Son père venait faire des interviews pour elle. Et son père pas tué. Donc on va la laisser. Toi que tu dis que tu es pas Mamie Congosa, tu parles mal de certaines personnes. On voit ton fils dans un couloir, on va le pincer un peu les oreilles comme ça là. On va faire comme on faisait à la CIL là. Oui, on faisait ça à la CIL. Oui, on faisait. Si ton grand frère nous menaçait en 6e, on commentait de l'on t'attend. On tire un peu tes oreilles, on prend la pince, on serre tes noyaux un peu. Tu vas aller dire à ton grand frère que non, ne fais plus ça. Parce que les gars là sont méchants. Ça retombe sur moi. C'est comme ça qu'on fait. C'est qui ça, vous êtes même normaux là. Vous réfléchissez même. Je dis que toi, comme tu dis que, est-ce que comme je suis Mamie Congosa, ça peut retomber. Je dis qu'on trouve ton enfant dans un coin. On sait c'est Mimbang. Il va venir te dire que c'est telle personne, on va dire, oh, ne parle plus d'eux. Et comme ça. Mouf. Faut raconter les gens. Oh non. Vous connaissez ce que la famille de cet enfant-là vit. Vous connaissez ce que la famille de cet enfant-là vit. Mais si vous voulez savoir, mettez l'idole devant eux. Elle est le but. Elle est le but de la mort de Matisse. C'est ce qui est dans la tête de ces enfants-là. C'est ce qui est dans la tête de la famille-là. Elle est le but. Donc ne venez pas vos faux trucs que vous êtes les blogueurs là, que vous supportez l'idole. Parce qu'elle chante comme vous. Elle chante même quoi? Elle chante quoi? Elle est où? Elle a chanté où? Voilà sa première sortie que son père voulait sacrifier à Alhambra. Alhambra c'est quoi? C'est le Zénith, c'est l'Olympia. Donc quand il va arriver à l'Olympia, il va tuer qui? Il va tuer qui? Quand tu le vois, un père vraiment normal. C'est le genre de père que tu peux voir qui combo même avec l'angare, avec sa fille comme ça. Tu peux voir comme ça. On peut lui dire que combo avec ta fille pour avoir la stamanie, il va combo. Vous pouvez être comme ça que c'est grave là-bas en bas dedans. C'est elle seule qui connaît. C'est elle seule qui connaît. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup. Je vous ai dit que j'ai vu un film de Nigérien où la fille dit je veux voir ton père, je veux voir ton père. Le jour que le gars ne parlait pas avec son père. Le jour que le gars est parti avec la fille, son père était un carnivore, il mangeait les gens. Donc le gars a fait fuir son père parce que son père mangeait les gens. Jusqu'à ce que le père a finalement tué l'enfant parce que l'enfant ne voulait. Le père voulait manger la fille. La fille l'a protégée. Là comment les femmes font. Même quand il est mort. Là où elle voulait chercher son père. Il est mort. Parce que son père voulait le mettre
voulait le transformer en carnivore pour qu'il mange sa femme. Ou alors, pour manger sa femme. Là, pour la tuer, on l'a tué. Donc ne me dites pas. Ça veut dire que le gars connaissait que son père était carnivore. Il s'est désolidarisé. Il ne voulait pas dire à la fille. Donc l'idole connaissait que son père est herbivore ou c'est quoi, peut-être carnivore, quelque chose vore. Mettons que sanguinaire. Parce que c'est le sang. Il a tué d'abord un forfait. Elle n'est pas venue dire, elle n'est pas venue se désolidariser. Vous connaissez combien de personnes là même il a tué? Elle chante quoi? Si ce n'était pas l'affaire, si elle devait savoir qu'il y a une fille qu'on appelle l'idole. Voilà qu'on lui a donné la star, elle est star. Voilà star. Voilà, il est une star là. C'est TMZ. Voilà star dans son quartier. Ce n'est que les Camerounais. Qui connaît l'idole en Côte d'Ivoire? Qui connaît l'idole au Nigeria, vos voisins? Qui connaît l'idole au Gabon? Qui connaît l'idole ici? Qui la connaît? C'est grâce à ça, au sacrifice. Et toi, Christian, toi, tu viens. Tu viens. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Ça se voit que tu n'as même pas honte, Yango. Tu n'as pas honte. Hier, tu as tiré, tu as supporté Nganou, qui est star. Et aujourd'hui, tu viens tirer sur l'idole, qui est star aussi. C'est comment? C'est comment? Donc tu vas venir dire que pour l'idole était prémédité. Parce que le père dit que je vais aller. Le père partait là-bas pour tuer quel qu'en soit le cas. Tu penses que le père savait que il n'y a que les enfants à la maison? Peut-être pas. Il partait là-bas pour tuer, il voulait le sang. Donc, qu'est-ce qui prouve que Nganou n'est pas prémédité? Pour Nganou aussi prémédité parce que Nganou n'est même pas venu dire, mais n'a pas attendu le constat. Nganou a laissé couler. Nganou a payé tous les policiers. Nganou a porté l'enfant avec le travail des médecins. Parce que ça se fait. Ces gens-là ont même les médecins. Ils connaissent quel hôpital il faut partir. Vous ne savez pas ça, hein? Il y a les médecins dedans. Il y a les avocats dedans. Regardez Junior Ngomba. Akerimuna. C'est quelqu'un du cercle. Donc il est venu faire comme si c'était l'avocat de Junior. On est venu chercher un avocat. Depuis qu'on a fermé la bouche de Junior Ngomba. On lui a donné ce qu'il voulait, c'était les NAM. Hein. On lui a donné admis à l'ENAM. On a payé sa maison, peut-être 6 ans. On a fermé sa bouche. Elle s'y parle encore. Regardez-moi le pays. Regardez-moi le pays. Que Titan Noir vient dire que Popo, Ayop, sans savoir qu'il a laissé sa mère là-bas à Makenene. Tu as laissé ta mère à Makenene, tu n'as pas mis les fourrages. Il fallait donner les comptes à ta mère. Tu viens pleurer sur la toile. Tu viens pleurer sur la toile qu'il y a le trafic d'influence au Cameroun. C'est le Cameroun que tu dis Ayop, Popo, Ayop. Tu as dit ça ici. Tu nous as manqué de respect, nous les combattants du changement. Tu nous as manqué de respect. C'est ça. Tu nous as manqué de respect. Venez raconter que il faut que l'enfant, qu'on ne lui donne pas, qu'on fasse un concert d'hommage. Votre petit clan là, hein, votre petit clan de sanguinaires, vous connaissez qui fait les concerts au palais du Congrès? Et si vous connaissez même que la petite, vous connaissez à quel niveau est cette petite là? Elle a le culot. Elle prend les clés du palais du Congrès pour ouvrir, faire sa publicité dedans. Elle a le nombre. Vous connaissez combien d'artistes font le concert au palais du Congrès? Pas parler de sport. Quand tu remplis le palais du Congrès, l'argent que tu as, c'est le triple du palais de sport. Parce que les gens qui entrent au palais du Congrès, ce n'est pas n'importe qui. Qu'elle est sortie? Pourquoi elle sort?
C'est pourquoi elle est sortie. C'est sa sortie qu'elle me tirait les gens. Tu viens pleurer sur la toile. Tu viens pleurer. Parce que quel qu'en soit le cas, tu ne peux pas calmer. Rien, même le calmant ne peut pas calmer la maman là. Ouais. La maman de ce Baptiste. Le papa de ce Matisse. Parce que le petit là n'a rien fait. Comme tu n'arrives pas choisi. Le petit Matisse n'a rien fait à ton père. Ton père va lui... C'est le dent pour dent, Nyango. Ton père ne lui a rien fait. Tu y as non? Le petit là, Matisse, n'a rien fait à ton père. Il mangeait son pain au chocolat. Le père entre, il dit tonton. Eh, mon frère. Nous avons les enfants et les petits-enfants. 6 ans. Une star. Le petit là. Vous avez vu sa vidéo? Vous avez vu le petit là chante. Tu es parti. Tu as pris l'étoile de ce petit pour donner à ta fille. Voilà ce que tu as eu. Mais tu oublies que les Camerounais, c'est les Mboutsou. Ils ne voient jamais le fond. Là où ça tombe, là où ils sont là. On finit. Que les gens comme les étoiles chrétiennes, ils choisissent seulement ce qu'ils vont parler. Les Camerounais, c'est comme ça. Donc, tu as tué le premier. Parce que au quartier, tu es blé. Tu tues les gens pour ta fille. Tu es sanguinaire. Le petit là n'a pas choisi. Dans un palais de congrès qui est en rouge, ce n'est que le sang. Ce n'est que les donneurs de sang qui font le concert au palais de congrès. Ce n'est que les donneurs de sang. Tu ne peux même pas. Si tu vois une artiste qui fait ça là-bas, c'est qui donne le sang. Vous n'avez même pas honte. J'ai vu un groupe d'artistes. Courage à l'idole. Franchement, vous êtes normal. Je te dis que mon enfant, quand vous dites que l'idole n'a pas choisi le pâté, le pâté là, pâté qui aime l'enfant là, pour faire mal à son père. Donc, le père de l'idole, monsieur l'idole, peut-être tuer le père de tuer Matisse. Le père est venu avec le couteau. Matisse a demandé. Les gars signalent la page. Tonton Blake, il y a quoi? Tu viens, vraiment de Dieu. Il prend l'enfant. Il met le couteau. Et vous, au lieu de dire à l'idole, cache-toi. Cache-toi. Parce que moi là, non, Jean Tromaki, mon fils, Jean Tromaki. Les gens qui n'entrent pas, c'est parce qu'on les paye. Nous a payé la famille de Otsama, la famille Onana, qui est venue leur parler là. Mais le karma va vous suivre. Pour tu penses que la malédiction que son père a, ça ne va pas tomber sur elle. Toute la malédiction que la famille de Matisse va verser sur l'idole, elle ne va jamais progresser. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des hypocrites pour dire que mes condoléances à la mère. Mais vous donnez beaucoup de soutien à l'idole. Mais vous ne savez pas ce qui est dans le cœur du père de Matisse. Dans le cœur de la mère de Matisse. Dans le cœur des oncles de Matisse. Pour l'idole. La vengeance. Mais vous encouragez qu'elle aille faire un concert. Vous oubliez que quelqu'un peut venir même là-bas. Quelqu'un peut venir faire une kamikaze. Il se dit que non. Est-ce que vous connaissez le mental des gens? Donc pour vous là, ce que vous pouvez faire là, vous pensez que les autres ne peuvent pas faire? Le Camerounais, on est la même chose.
Ce que ton père peut faire, mon père peut faire. Donc ne pensez pas. Ne pensez pas que le côté animal du père de Matisse ne peut pas sortir pour qu'il vienne en finir aussi avec les enfants de ce mot-là. Là. Vous êtes normal. Et je suis convaincu, à moins qu'il soit pauvre comme le père de Onana. À moins qu'il soit pauvre comme le père de Onana pour aller prendre l'argent. Parce que la pauvreté fait seulement que on prend 1 million, on prend 2 millions pour calmer le cœur. Mais demain, après les 1 million, la meurt, tu auras un chagrin que tu as vendu ton enfant à 2 millions. Donc arrêtez de dire qu'elle a fait le concert à l'hommage du petit. Je ne participerai pas. Et je n'admettrai pas qu'un Camerounais participe à ce concert. Même pour donner ces 10 000. Pourquoi c'est pour le nom de Matisse. C'est le sang. Allez faire hommage à Martinez Zogo. Et toi le petit bout d'homme, One Love, que tu portes ça. Parce que tu as fait une chanson qui n'a pas de sens. Tu n'apparais même pas dans un bar pour chanter. Tu n'apparais même pas dans un truc pour chanter. Tu perds ton temps pour faire des rats. Ça ne passe pas. Tu insultes Vassero, ça ne passe pas. Tu insultes ceci, ça ne passe pas. Tu n'es pas star, Moula. On ne discute pas la starmania. Maintenant, tu reprends encore Bamileke avec une femme là, les Bamileke avec une femme là. Après, tu postes ta musique. Et cette musique-là, c'est zéro. Ce n'est que la même chose comme Malox. C'est zéro. Vous parlez, vous n'êtes pas des rappeurs. Vous parlez, c'est le parlage. Ça sort, ça reste dans ton quartier à Paris. Ça ne sortira pas. Comme pour Malox de rester à Obili, Manguier. Vous n'êtes pas des stars. Il n'y a pas de stars. L'idole même, elle est qui? Qui la connaissait? Jusqu'à ce que vous allez chanter à l'Alhambra. Vous devez mettre ça. Il a fallu que vous sacrifiez le sang les gens pour qu'on vous connaisse. Et c'est ça le showbiz. C'est le sacrifice, le prix de la gloire. On sacrifie. Ça fait partie des sacrifices. Hein. C'est que ce type-là fait. Et pour cela, il a sacrifié. Quand on dit sacrifier, c'est pas toujours été, c'est pas seulement le sang. Même ça là, c'est le sacrifice. Il a sacrifié 2 personnes en 1 mois. Et vous voulez qu'elle aille faire ce concert. Vous n'avez même pas, même si elle ne fait pas ce concert, elle a déjà versé le sang qu'on a demandé. On a demandé le sang. Même si elle ne fait pas ce concert, elle va progresser. Mais demain, on va encore lui demander. Elle finira par donner son père. Ou alors on va dire à son père, Touma Tanga, Touma ta fille. Où est sa mère? Cherchons à savoir où est sa mère. Posons les questions à sa mère. Demandons ce que fait sa mère. Si sa mère est encore avec son père. Qu'est-ce que sa mère connaît de son père? Voilà les choses que les Américains, nous les Américains, on va dans le profond. On demande, où est sa mère? Qui est sa mère? Parce que généralement la fille est le prototype de sa mère. Ou alors la coépouse de sa mère. Toutes les filles. Où elle supporte sa mère, où elle avait son père. Cherchons à savoir qui est sa mère. Où est sa mère? Est-ce que sa mère est encore avec son père? Que c'est sa mère de son père? Parce que si tu as une fille comme l'idole de 40 ans et que tu as un homme qui est un meurtre, qui est un assassin, peut-être la petite là, je ne sais pas si elle a peut-être 40 ans ou elle a 20 ans, elle est peut-être la première fille. Si tu as un homme avec qui tu as habité, tu as fait un mariage, vous avez fait de moins 2-3 enfants, et qu'il est un assassin, ça veut dire que toute ta vie là, il y a des choses qui se passent que vous ne dites pas aux gens. Dites-nous, qui est ce père-là? Qui est cette famille-là? C'est comme ça que les psychologues vont chercher à savoir, pour savoir pourquoi ce père-là peut tuer 2 personnes et voulait tuer 2. Et en même temps, il met du blanc. Il est en blanc. Toutes ces photos, j'ai vu là en blanc. Il est propre, mais sale. Il est propre, mais sale. On les appelle les dents l'eau. Les dents l'eau. Ça veut dire que les gens que tu as un Ndepso, les Ndepso qui détestent les autres Ndepso là. Mais
Mais ils sont vraiment les Ndetsu, comme Vassou dit souvent. Là. Donc, il vient, il te montre le blanc, qu'il est propre, mais en fait, il est sale. En fait, il est sale. Un pays où il n'y a pas d'humanisme. Les gens s'en foutent. Les gens préfèrent donner les supports à l'idole que à la mère de Matisse ou bien à la famille de Matisse. Le père de mon collègue, si le père de mon ami a tué comme ça, je ne parle plus avec mon ami là. Je ne parle plus jamais. C'est pas qu'il a tué une, il a tué deux. On peut encore dire une personne, ça veut dire qu'il a snappé. Mais deux. Combien de personnes il a tué quand Zuma n'était pas encore là? On ne connaît pas. On ne connaît pas le nombre de personnes qu'il a tué, qui est dans les coulisses. Peut-être la fille là même en devenant star comme ça, parce qu'il a tué même beaucoup. Cherchons à savoir où est sa mère. Posons les questions à sa mère. C'est sa mère qui peut nous dire. Dans des pays normaux, on va... Elle pouvait pas, elle ne devait même pas, c'est elle-même pour sa propre sécurité. Elle là depuis, elle montait de ça. Elle dit que c'est son père qui a tué. C'est normal. Tu vas trouver le cousin, l'oncle. Tu vas trouver l'oncle de Matisse dans un couloir. Un oncle de Matisse qui aimait son neveu jusqu'à... Il va te montrer pour faire mal à ton père aussi. Tu vas trouver la tante de Matisse ou la grand-mère de Matisse qui aimait Matisse comme quoi là. Dans un couloir. Donc fais attention. Donc ne suis pas ce que les faux culs camerounais chanteurs là te disent, te supportent, t'encouragent là. Que va même faire le concert. Va même faire le concert. Je sais que vous allez faire le concert. C'est ça le but. Je sais que vous allez faire ce concert. Mais vas-y, tu fais le concert. Le karma de cette famille-là. C'est que Ténor n'est pas ce qu'il est là. Quand on dit que vous le faites exprès, ton nom sait que vous faites ça exprès. Vous faites ça pour la gloire. Quelle gloire même. Quelle gloire vraiment. Vous me dites-moi, quel est le Cameroun, quelle est la star camerounaise des jeunes là? Quelle gloire. Parce que je vois Malox qui dit qu'il est le king et il est dans un bar. Vous avez qui? Parce que quand vous parlez de king là, on regarde au côté de Nigeria, on voit Davido, on voit... Et regardez un peu les cas. Davido va chanter ici au SoFi Stadium, ici à 5 minutes de ma maison. 5 minutes de ma maison, SoFi Stadium, là on va faire les Jeux Olympiques. Tu viens sortir un rap, parler. C'est comme si tu parlais. Toi et Kossi, c'est comme si vous parlez. Vous êtes les stars de quoi? Et toi, Cribien, tu es là, tu m'écrises, tu dis que tu es une blogueur. C'est vous les blogueurs. Vous voulez la notoriété de la toile. Il faut qu'on parle de vous. Quand il y a un problème, vous vous levez, vous parlez parce que, oh, mes étoiles me demandaient que, mes étoiles, elles appellent quoi? Les étoiles, les lionceaux, tout ça là. Vous créez des communautés bidons. Des communautés bidons. Toi, tu as eu les... Où c'est les étoiles? Mais ces étoiles, c'est ta communauté, c'est quoi les étoiles? Si tu avais une communauté aussi bien qui te supportait, tu ne fermais pas ton truc. J'ai appris que tu as fermé ton truc. Tu ne fermais pas. Tu peux te montrer que ça ne paye pas. Facebook camerounais ne paye pas. Mais comme vous avez décidé de rester dans au lieu de motiver les gens pour qu'il y ait changement, au lieu qu'on aille tous dans l'angle de changement, vous avez décidé de servir les Camerounais ce qu'ils ont besoin, d'où le Congo ça, de n'importe quoi. Pour que quand il y a un chantier, c'est vous qui prenez vite pour parler. Ça tourne là, ça sort où?
Ngannou est venu, allez monter TMZ. Dit que TMZ a dit que Ngannou est attristé. Quelque chose se passe au Cameroun, tu peux écrire à TMZ. Quel journal? Que passe à quel journal? Regardez même les médias. Passe à quel média? Cool Black a giflé un blogueur. Il est passé à la télé. Giflé. Ngannou qui est star a tué. Il n'est même pas passé à une télévision. Oh là 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 là. Vous appelez les stars dans un pays. Il n'y a rien. Un pays. Tu leur demandes le football. Ils vont te parler des Émirats. Ils vont te parler de Barcelone. Ils vont te parler de Ala Madrid. Votre championnat même. Votre championnat même, ça n'existe pas. Ils sont loin. Championnat européen. Vous avez dit que Eto'o venait changer. Mais Eto'o n'a pas changé. Le championnat est sur le championnat à la Madrid. Tout le monde porte les maillots de Madrid. Même pas. Ah, non de Dieu. Il doit sortir ici. Donc toi là, et toi Chrétien. Toi là, méfie-toi. Méfie-toi. C'est comme si tu es bipolaire. Méfie-toi. Méfie-toi. Tu ne peux pas supporter Ngannou et tirer sur l'idole. Et toi, Titan Noir, tu as vu comment c'est arrivé chez toi, non? Donc ce n'est que le début. Tu es venu crier Ayop, Ayop ici, Popo. Pourtant, c'est ce qui arrive à ta mère là, qui t'est arrivé, tu es sorti du pays. Et tu viens pleurer sur la toile. Tu n'as encore rien vu, moi là. Vous n'avez encore rien vu. Chacun assurera son tour chez le coiffeur. Et le karma là, chacun aura pour lui à son niveau. Parce que c'est un pays maudit, un pays sanguinaire, un pays qui n'a pas d'humanisme. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens considèrent l'argent que la vie humaine. Ngannou, on a même demandé. Ngannou, on refuse. Lui-même, il demande en combien le combat, on refuse. On demande le combat, il refuse. Il n'est plus là. Il a la gloire, il a plus la gloire qu'il voulait. Maintenant, il ne serait plus la gloire, Mola. Tu vas que donner. Tu vas que donner. Tu parles de la ceinture, la gloire que tu as voulu là. Tu vas que donner, c'est la ta manière. On ne reste pas sur place. On va avancer. Ou tu es zéro. Surtout vous qui n'êtes même pas là à l'école. Que ce n'est que ça que vous avez à main. Parce que d'autres stars partent même moins à l'école. Que si c'est gâté là-bas, ils se retirent là-bas. Tu vas que donner pour maintenir la gloire. Là. Tu as la gloire. Les Américains t'avaient demandé, père. Tu as dit que tu veux la gloire. Père. Tu as refusé de perdre. Tu as préféré la ceinture. La gloire. Tu vas que donner. Encore rien vu. Quand vous entrez quelque part, c'est pour ça qu'on prend tous ces petits Camerounais là au Cameroun. On les met. On les met. Si tu veux faire porte, il met. Dans la pyramide. Il met. Il met. Maintenant, ils se retrouvent. Ils sont arrivés à un niveau que ils ne savent plus. Quand les petits là arrivent à un niveau, ils disent ouais, on est déjà trop star. On dit, bon là, il y a encore. Quand tu vois qu'il y a un jeune qui est en train de venir, quand tu vois qu'un jeune qui est en train de venir derrière toi, pour t'éteindre, tu te demandes que c'est comment. On dirait, gars, il faut continuer. C'est comme ça. On n'ignore pas ça. On n'ignore pas ça. Vous allez que souffrir au Cameroun jusqu'à ce que vous allez faire le changement. Là. Il y a du cartel. Il y a un cartel au Cameroun qui est en train de prendre les jeunes. Qui est en train de mélanger les jeunes. Qui est en train de faire des jeunes ce qu'ils veulent. Les parents n'en ont plus. Les parents n'ont plus de force. Les parents qui peuvent sauver les enfants deviennent fous. Comme le père de l'idole.
Les parents qui veulent sauver l'enfant deviennent fous, ils entrent dans la sorcellerie. Les parents qui ne peuvent pas entrer dans la sorcellerie laissent les enfants aller entrer dans la sorcellerie parce qu'ils ne peuvent pas. Les parents qui veulent voir aider leurs enfants entrent dans la sorcellerie. Les parents qui ne veulent pas entrer dans la sorcellerie poussent leurs enfants à aller entrer. Ce n'est que les deux choix là, au Cameroun là. C'est pour ça que quand vous voyez même les petits Bob Dylan là, ils ont fini au Cameroun, ils ont fini avec le Cameroun, ils ont tellement les vues jusqu'à... J'ai encore vu un autre petit là, qui avait 2 millions de vues. Il vient aussi dire que il veut dire la vérité. Il demande les excuses, il fait exactement comme Ngan, comme Cabrel. Exactement. Tu sens que on lui a donné on lui a donné la stamania là. Et maintenant, il a tellement les vues qu'il dépasse, pour lui dans la tête, il dépasse tout le monde. Il allait où? Il allait où? Dubaï, peut-être à Dubaï il est rentré. Il oublie. On lui ferme les yeux. On lui fait croire qu'il est au-dessus du monde. Mais après, il se pose next. Après, il se demande next. Qu'est-ce qu'on fait après? Quand tu es au-dessus là, tu ne peux plus. Tu poses la question, qu'est-ce qu'on va alors faire? Tu oublies que, tu crois que le monde est en bas, tu oublies qu'il y a les gens en haut de toi. Mais tu crois, on te fait croire que tu es au-dessus du monde parce que tu as 2 millions de vues, de followers. 2 millions de followers, tu vends un truc, on n'achète pas. Oh Dieu. 2 millions de followers. Bon, maintenant, il se rend compte qu'il ne peut plus supporter à Starmania là. On commence à lui demander, ouais Nikapo. Quoi le petit Nikapo qui était à TikTok là? Qui est venu fabriquer par Makoso et son clan. Il est où? Il vous avait dit que il va finir. Après on a remonté, c'était un groupe là. Un groupe là qui faisait les challenges, machin. Les groupes de sorciers. Il y a les gens derrière. House of Challenge. Il y a les sorciers en bas. N'oubliez pas que c'est le monde. Le monde aussi est... TikTok, c'est le monde. C'est une autre plateforme. Moi, je vais avec mon instinct. J'ai dit que je ne vais jamais à TikTok. Je ne vais jamais me voir à TikTok. J'ai fait TikTok. Quand il fait TikTok, je m'ennuie. Parce que s'il n'y a pas déjà les gens au début là. Parce que pour avoir, il y a peut-être 100 personnes, 200. Pour que les gens commencent à venir, il faut qu'on tape d'abord au moins 1 ou 2 heures. On envoie les messages à celui-ci. Non, je ne suis pas patient. Même ici là, quand il n'y a pas assez, je parle. Je parle parce que c'est qu'après les gens regardent. Mais TikTok, je ne fais pas les lives là-bas. Bon, les gars, c'était mon direct. Et pour toi, chrétien, Cribien, Titan et One Love. C'est mon direct. On va te parler de ça. Gandou allait en prison. Le père de l'idole doit aller en prison. Et on doit chasser l'idole et sa famille au village. On les chasse du village. C'est ça. 0 concert. 0 concert à Paris. 0 concert. Bah. Pour ceux qui sont à Los Angeles, ma première a été annulée. La première de mon film, Le rêve américain, a été annulée. Elle devait se passer le 18 mai. Et je crois que j'ai déjà fait un post sur WhatsApp et puis je vais aussi poster sur Facebook. Voilà, pour ceux qui ont déjà pris les tickets à Eventbrite, ou alors vous laissez, parce que je compte le faire peut-être dans 1 ou 2 mois, ou alors vous appelez Eventbrite pour récupérer votre argent, parce que je ne peux pas, j'ai vu la salle déjà, mais je ne peux pas faire, je ne peux pas changer de venue le même jour. Ça ne donne pas bien. Parce qu'il y a déjà les gens qui connaissent l'ancien, donc il faut annuler tout et refaire à 0. Il n'y a pas de souci. Donc, le 18 mai,
Et en plus, 18 mai, il devait y avoir beaucoup de choses à aller. Le 18 mai, American Dream est annulé. So, the movie is going to be cancelled, postponed to the next venue, the next date. So, we're not ready for that. So, if you had bought your ticket on Eventbrite, please kindly go and get your ticket back. Or you can keep your ticket, we'll keep it posted when is the next screening. Love you guys. Peace.